l'église donc du Dieu vivant du côté de Perugia et les frères et sœurs ou pasteurs qui seraient nos amis, nos partenaires qui seront aussi connectés à ce programme, parce que j'ai balancé le lien aussi un peu partout. En tout cas, quelle que soit votre position, recevez donc nos salutations et nos remerciements. Nous sommes à un programme spécial. Je voudrais, avant donc d'aborder ce tout chapitre, vous remercier et remercier encore l'Église de Lyon de nous faire vivre la Pâque. En tout cas, personnellement, ça m'a fait du bien. Amen. Je pense que ça fait du bien à l'ensemble aussi. Donc, nous sommes à notre deuxième expérience de cette plateforme, on va dire quoi, la fusion sur donc la Pentecôte. Et nous croyons que Dieu a prévu des choses extraordinaires pour nous, que nous puissions les vivre pendant ces 3 jours et faire l'apothéose le dimanche. Le vœu de mon cœur, c'est que nos yeux s'ouvrent sur la réalité de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, que nos cœurs s'ouvrent véritablement et que notre esprit aussi s'ouvre. Nous avons cela avec les disciples d'Emmaüs, et pour qu'ils puissent rentrer dans leur destinée prophétique, il a fallu que leurs yeux s'ouvrent, que leur cœur s'ouvre et que leur esprit s'ouvre. Parce que si ces éléments sont herméneutiquement fermés, on va passer à côté de l'objectif. On ne pourra pas donc vivre ce qu'on va vivre maintenant en direct avec l'action de Dieu. Alors, comme nous n'avons pas assez de temps, on va aller aborder donc notre sujet qui est soumis à notre réflexion. Il est question donc de parler de la réception de cet esprit avec la puissance qui accompagne dans Actes chapitre 1, le verset 8, un texte bien merveilleux que nous connaissons. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la journée, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un verset, on va dire quoi, missionnaire, mais il va s'agir donc du premier aspect du sujet, la réception du Saint-Esprit par ce qui est rendu visible, traduit ou exprimé par une puissance. Nous parlons donc de ce sujet en rapport avec la Pentecôte. Alors, je suis obligé de vous faire un clin d'œil en parlant de la Pentecôte avant de revenir à notre thème. La Pentecôte, ça signifie littéralement 50e jour. Quand on dit Pentecôte, ça veut dire littéralement 50e jour. Donc 50e jour en rapport avec la mort et la résurrection de Christ, en rapport avec la Pâque. Alors nous comprenons aisément que la Pentecôte fait partie des 3 grandes fêtes d'Israël, du peuple d'Israël, 3 grandes fêtes juives. Il y a la Pâque, évidemment, qui marque donc la mort, la résurrection et la glorification de Jésus. Et puis, il y a la fête des tabernacles. Mais la deuxième fête importante, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, qui est une fête juive depuis le temps passé, marquait ce qu'on appelle la fête de la moisson. C'était la fête de la moisson. Donc, du coup, le Seigneur voudrait instruire son peuple sur ce qu'on appelle la reconnaissance à Dieu. Délivrer son peuple de l'égoïsme, de l'avarice, de l'ingratitude et conduire son peuple à être reconnaissant. C'est pour cela qu'il a institué la Pentecôte initialement. La deuxième raison, c'était aussi pour marquer ce qu'on appelle l'offrande des prémices. Il fallait instruire le peuple pour dire que les premiers fruits devaient appartenir au Dieu créateur, lui qui donc arrose la terre et qui fait pousser et qui donne l'abondance. Mais en même temps, l'offrande des prémices, c'était une leçon de consécration
fallait offrir ce qu'on a de premier, ce qu'on a de précieux à Dieu. L'idée de consacrer à Dieu ce qui est plus important, ce qui a plus de valeur, ce qui nous coûte cher. La troisième pensée liée à la Pentecôte initiale, Pentecôte juive, c'était pour célébrer ce qu'on appelle le don de la Torah. La Pentecôte, on utilisait pendant cette période pour célébrer le don de la Torah, pour Dieu se souvenir d'un peuple qu'il a éduqué. Parce qu'avant la loi, la Torah, c'est comme si le peuple n'était pas éduqué, il était ignorant de tout. Il fallait donc instruire le peuple dans les lois de Dieu, dans les voies de Dieu. Et ça, il fallait donc célébrer cette instruction. Ça, c'est merveilleux. Mais en même temps qu'on célébrait l'instruction, ça devait rappeler le peuple qui devait obéir à la loi de Dieu. Parce que recevoir la loi de Dieu, c'est une chose, mais obéir, c'est une autre chose. Alors, la Pentecôte juive en rapport avec la Pentecôte chrétienne que nous sommes en train de célébrer maintenant, quel est donc le rapport, le lien étroit entre la Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne? Dans Actes chapitre 2, nous avons donc la Pentecôte chrétienne. Le rapport, c'est quoi? Le premier rapport, c'est que la Pentecôte chrétienne vient pour accomplir la Pentecôte juive. Et le premier accomplissement, c'est quoi? C'est l'inauguration officielle de la venue de Dieu, le Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui vient officiellement. Mais on va se poser la question, mais est-ce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne venait pas? Il venait, mais il venait de façon ponctuelle. Il venait intervenir, il saisissait une personne pour faire telle action et puis partir. Mais il fallait venir tabernacler, il fallait venir demeurer, il fallait venir rester avec nous sur la terre. Ça, c'est fort. Mais la venue du Saint-Esprit marquait effectivement que Jésus a été glorifié, que son œuvre a été approuvée, acceptée par le Seigneur. Parce que c'est ce qui conditionnait la venue du Saint-Esprit sur la terre. Actes chapitre 2, verset 33, on sait comment Dieu a élevé à sa droite Jésus, qui lui a fait don du Saint-Esprit. Donc c'est parce qu'il a été élevé qu'il nous a fait don du Saint-Esprit. La deuxième vérité liée à la Pentecôte chrétienne, c'est ce qu'on appelle la présentation officielle de l'Église à Dieu, au monde et même à Satan. C'est choquant, mais c'est la vérité. La présentation officielle de l'Église. L'Église venait de naître à travers les 120 membres qui étaient à la chambre haute. Mais l'Église n'avait pas encore été rendue officielle tant que le Saint-Esprit n'est pas descendu. Mais dès que le Saint-Esprit descend, le Seigneur rend la naissance de l'Église. Il a dit: je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. Cette Église venait de voir le jour de façon officielle. Et le Seigneur va présenter cette Église au monde entier qui était réuni à Jérusalem à cette fête. Les gens qui étaient venus du nord, du sud, partout. L'Église est née. Oh, quelle grâce! Alléluia. Désormais, il y a un nouveau peuple de Dieu. Ce ne sont plus les ténèbres qui vont revenir à jamais sur la terre, mais il y a une lumière qui vient de jaillir. Amen. L'Église, le nouveau peuple de Dieu. Le royaume de lumière venait de naître et le royaume de ténèbres était en ébullition. Ah, une autre puissance venait de voir le jour. Un autre royaume dont le roi n'est pas de cette terre venait de voir le jour. Le royaume de ténèbres était déjà en évolution. Oh! Si l'Église n'avait pas vu le jour, est-ce que mon frère Yohanné serait sauvé? Non. Est-ce que maman Géné serait sauvé? Non. Si l'Église n'avait pas vu le jour, est-ce qu'on allait abandonner nos coutumes, nos traditions pour nous tourner vers Dieu?
Si l'Église n'avait pas vu le jour, est-ce qu'on allait connaître les frères de Lyon, les frères de Bergamo, les frères de Pérugia? Est-ce qu'on allait savoir ce qu'on appelle Christ? On allait connaître ces choses merveilleuses, l'amour, la joie. Heureusement, l'Église a vu le jour. Et les ténèbres ont reculé. Et les ténèbres vont reculer à jamais. Vont reculer à jamais. Mais ça ne serait pas tout. La troisième vérité, c'est que la Pentecôte chrétienne, c'est l'accomplissement de la loi, la Torah. La Torah, c'était donc l'accomplissement avec la force humaine pour mettre en pratique la parole de Dieu. Mais la Pentecôte, c'est donc la force de l'Esprit de Dieu qui est la loi de vie, alors que la loi de la lettre tue, mais la loi de vie par le Saint-Esprit vient pour nous faire vivre et faciliter la mise en pratique de la parole de Dieu. Mon frère, si tu réussis à mettre en accomplissement ou en exécution un commandement de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Romains chapitre 8, verset 2, l'esprit de vie de Christ est en nous. 2 Corinthiens 3, 6 dit, la lettre tue, mais l'esprit est vivifie. 2 Corinthiens 3, 6, l'esprit de vie, Romains 8, 2, l'esprit de vie est en nous. Le Saint-Esprit nous permet d'accomplir, de faire de mettre en pratique la parole de Dieu, de craindre Dieu, de faire ceci, cela. Alléluia. Voilà, qu'est-ce que c'est merveilleux de comprendre le rapport entre la Pentecôte d'hier et la Pentecôte d'aujourd'hui. Mais pour nous, qui sommes parvenus à la fin des temps, qu'est-ce qui marque l'ultime ou bien le sublime? Quel mot faut utiliser encore? Importance de la descente du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui marque cela? Oui, Pentecôte, c'est la venue officielle du Saint-Esprit. Pentecôte, c'est la naissance officielle de l'Église. Le nouveau peuple, le royaume de Dieu, le royaume de lumière, pour faire reculer le royaume des ténèbres. Pentecôte, c'est l'accomplissement de la loi par le Saint-Esprit. Mais, bien aimé, on va se poser la question. C'est fini comme ça. Il n'y a pas autre chose. Bien aimé, il y a autre chose. Amen. C'est trois avantages réunis. Amen. Nous donne ce que nous abordons maintenant. Alléluia. Actes chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance. Le dynamisme. Alléluia. Amen. Amen. Vous recevez une puissance. Hey, bien aimé. Alléluia. Quand on parle de la Pentecôte, c'est le défi de ce qu'on appelle le défi de la puissance sur la faiblesse. Voyez, le temps ne me permet pas, mais quand vous vous plongez dans Jean, qui est l'un des vieux livres de la Bible, les théologiens nous disent que ça serait écrit probablement avant les autres livres. Ce vieux livre-là, dans le chapitre 1, le chapitre 2, il y a un gros problème qu'on appelle le défi que Satan lance à Dieu. Quel est donc ce défi? Le défi, c'est que Satan, qui était un ange de lumière, qui avait une puissance, mais inférieure à celle de Père, le Fils et le Saint-Esprit, avait un gros problème avec Jésus-Christ dans le ciel. En fait, Satan n'avait pas de problème avec Dieu, mais il avait un problème avec Jésus. Parce qu'il enviait la place de Jésus. Il pouvait accepter la place de Dieu, mais pas la place de Jésus. Que Jésus soit le centre de tout et que toute la gloire passe par Jésus. Il ne pouvait pas accepter cela. Alors il a créé la vie. Et alors, son problème, c'est que
quand il va connaître ce qu'on appelle la précipitation, la chute, le chaos, il va s'en prendre à Dieu quand Dieu a créé l'homme. Pour que l'homme, n'est-ce pas, soit son représentant sur la terre. Parce qu'il a vu avec quel amour Dieu a créé l'homme. L'importance que Dieu accorde à l'homme. Alors, il va s'attaquer à l'homme. Et le défi qu'il va lancer à Dieu, c'est que l'homme est rempli de faiblesses et qu'il ne sera pas à mesure de vivre pour Dieu, ni servir Dieu. Voilà le défi. L'être humain rempli de faiblesses ne sera pas en mesure de faire la volonté de Dieu. Apparemment, c'est comme si l'ennemi a eu raison dans le jardin d'Éden. Quand l'être humain a été éprouvé, vous voyez le chaos qui est intervenu. C'est ça. Et dans l'histoire, dans l'évolution de la race humaine, vous allez voir le conflit entre le bien et le mal. Et apparemment, ceux qui sont de la lignée du bien vont être toujours en petit nombre. Mais ceux qui vont choisir le mal vont être toujours en grand nombre. C'est un défi. Et ce défi-là, il fallait que Dieu le relève. Satan, pour vous permettre de comprendre ces défis en 5 points. Le premier, c'est que l'être humain ne pourra pas lui résister Satan et à ses tentations. C'est pour ça que Adam et Ève ont succombé. Dieu, tu vois, tes créatures ne pourront pas me résister parce que je suis plus fort. Et mes tentations sont plus fortes. Deuxièmement, deuxième défi, l'être humain est tellement faible qu'il ne pourra pas résister au péché et vivre la vie de sainteté que tu lui réclames. Troisièmement, l'être humain ne pourra pas résister au monde et à ses attraits et à ses plaisirs malsains, impurs. Quatrièmement, l'être humain est tellement faible qu'il ne pourra pas résister aux épreuves de la foi. Ah oui, Job, il faut éprouver Job, tu vas voir. C'est parce qu'il a l'air, ce n'est pas éprouvé qu'il arrive à te craindre, à te servir, à t'aimer. Il faut l'éprouver, tu vas voir. L'être humain ne pourra pas être en mesure d'aimer Dieu et puis le servir lui et lui seul. Mais le Seigneur, par son esprit, Alléluia, va relever ce défi à travers le sang, qui est une image, une préfiguration de la personne de Jésus. Oui, malgré tout cela, Job ne pécha point contre l'Éternel. Bien-aimé, d'une part, on va dire l'ennemi a raison, parce que en nous, il n'y a que faiblesse. Et la Bible évoque la faiblesse de l'être humain. Oui, nous sommes chers, nous sommes faibles. Ça, c'est vrai. Mais ce défi-là, le Dieu qui sort toujours de son ombre, qui ne reste pas caché, va le relever à travers la personne du Saint-Esprit, la descente officielle du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il a relevé ce défi de façon ponctuelle en donnant la puissance à ses serviteurs ou ses servants de poser des actions et de confondre l'ennemi. Mais dans le contexte de l'Église, ce défi va être relevé de façon permanente. Alléluia. C'est pour cela les tests sont nombreux, mais on vous donne quelques-uns. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Zacharie 4, verset 6 va dire: ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Si tu comptes sur toi-même, ta force, ta puissance, pour vivre, pour tenir tête à l'ennemi, pour faire quoi que ce soit, tu es déjà mort dans le film, tu as échoué.
par le Saint-Esprit. Amen. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, 41. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Bien-aimé, dans Jean 3, le verset 6, Jean 3, 6, le Seigneur Jésus va dire: ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire faible. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit, et il est fort et il est puissant. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 3. 1 Corinthiens 12, verset 3. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Même pour confesser la Seigneurie de Jésus, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Oh! Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Alléluia. On peut multiplier les versets. Jean 14, verset 18. Je vous enverrai un consolateur, un paraclétos, un défenseur. Oh, bien-aimé, la Pentecôte, Actes chapitre 1, verset 8, c'est le passage de la faiblesse humaine à la puissance. Le passage de la faiblesse à la puissance, de l'échec à la réussite, de la défaite à la victoire, de la bassesse au repositionnement, de l'humiliation à la gloire. Voilà ce que la Pentecôte. Alléluia. L'enjeu important, il y a un enjeu important. S'il n'y avait pas eu la Pentecôte chrétienne, à la descente de cet esprit, on ne serait pas en mesure de relever le défi ou les défis que le diable a lancés à Dieu, nous lance continuellement. Maintenant, par le Saint-Esprit, cela est rendu possible. Nous pouvons avoir la puissance sur la chair et sur le péché. Nous pouvons avoir la puissance sur notre monde et ses attraits. Amen. Nous pouvons avoir la puissance sur la tentation et sur le péché. Alléluia. Nous pouvons avoir la puissance sur les épreuves de la vie. Nous pouvons avoir la puissance pour aimer et servir Dieu. Nous pouvons avoir la puissance de résister à Satan, de défier Satan, et il fuira loin de nous. Nous sommes puissants. Oui, bien-aimés. Voilà le défi. Alléluia. De la Pentecôte. Amen. La puissance. L'enjeu important. Désormais, le diable se tait à jamais, parce que l'homme ne sera pas synonyme de faiblesse seulement, mais il sera synonyme de revêtement de puissance. Il sera puissant pour relever ces défis-là. Alors, juste pour vous permettre de comprendre, en Actes chapitre 2, vous voyez, quand les disciples ont expérimenté cela, oui, fraîchement la Pentecôte chrétienne, quand ils ont vécu cela, ils ont connu ce qu'on appelle la puissance. Ils sont passés de leur faiblesse à la puissance. De la faiblesse spirituelle, ils sont passés à la puissance spirituelle. Alors qu'ils étaient faibles dans la prière, il y a eu ce qu'on appelle la puissance dans la prière, dans le réveil. Ils priaient, mais les gens qui étaient autour ne savaient pas qu'ils priaient. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils sont devenus puissants en prière, puissants, le réveil spirituel. Ils sont devenus puissants dans le témoignage. Le grand Pierre qui tremblait devant une fillette, qui a fui, peut maintenant prendre la parole, prêcher à des milliers de personnes, la puissance pour témoigner, la puissance pour prêcher. Et des milliers de personnes vont se convertir. Les disciples seront puissants, eux. Ils vont opérer des miracles et des prodiges. Ils vont faire lever l'aveugle par le boiteux qui était assis à la porte du temple des années. Oh, c'est merveilleux. Ils vont être puissants sur le monde. On dira que dans Acte 17,
Acte 17, le verset 6. Ces gens qui bouleversent le monde sont arrivés ici chez nous. Ils ont commencé à bouleverser le monde. Oh! Ils ont commencé à défier le diable, Alléluia. les magiciens, ceux qui avaient l'esprit de Python, pouvaient les défier, chasser les démons, menacer les puissants des ténèbres. Oh, bien-aimés, nous avons besoin. Je fais cette déclaration pour dire que la Pentecôte n'est pas un monument, mais la Pentecôte, c'est un mouvement. Alléluia. Oh, ce n'est pas un monument, ce n'est pas un souvenir de, on se rappelle, non, mais la Pentecôte, c'est l'effectuation, c'est l'actualisation. La Pentecôte se vit, elle ne se fête pas, elle se vit, elle s'actualise, elle s'expérimente. Oui, c'est fondamental que nous comprenions cela. Ce n'est pas un monument, mais c'est un mouvement. Le Saint-Esprit en action pour nous donner la puissance spirituelle, la puissance dans la prière, dans le témoignage, la puissance en eux, la puissance sur le monde, la puissance sur le diable et ses démons. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes puissants. Quelle grâce, quel privilège de savoir que nous sommes puissants. Nous sommes dans l'ignorance de ce que nous sommes. Nous ignorons notre puissance. Nous ignorons ce que nous sommes et ce que nous avons. Bien-aimés, Dieu compte sur nous pour bouleverser le monde entier. Alléluia. Parce qu'il nous a dotés de cette puissance. Alors, le Saint-Esprit ou la Pentecôte d'aujourd'hui, ou la descente du Saint-Esprit, le Seigneur veut établir 3 relations importantes avec le croyant. 3 relations importantes. Vous savez, pendant que je parle, ce que l'Esprit de Dieu me dit, ce n'est pas de dire des choses qui vont être intéressantes à vos oreilles, mais ce qui sera important pour vous maintenant même. C'est ce que Dieu veut que tu comprennes. Eh oui, c'est très important que nous comprenions cela. Très important. Le Saint-Esprit veut établir 3 grandes dimensions dans l'expression de la puissance à nous communiquer. Dans l'expression de la puissance à nous communiquer, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà donc notre thème pendant ces 3 jours, jusqu'à la fin, que le faible puisse dire je suis fort. Que le faible puisse dire je suis puissant. Ça, c'est le vœu de mon cœur, le vœu du Seigneur, que nous sortions de nos faiblesses. Car l'une des grandes faiblesses des croyants, voire même de l'Église aujourd'hui, c'est la négligence notoire de la personne de l'œuvre du Saint-Esprit. Nos chrétiens sont devenus faibles devant le diable. Ils voient le diable partout, même dans les cafards, dans les salamanes. Ils voient Satan partout, ils tremblent. Et pourtant, Dieu nous a donné la puissance pour que le diable tremble au-devant de nous. Les chrétiens sont devenus faibles devant le monde et ses attraits. On n'arrive même plus à faire la différence, celui qui est chrétien, celui qui ne l'est pas. Tellement il y a la compromission, il y a des compromis, des arrangements. C'est difficile de voir les chrétiens qui brillent comme des flambeaux aujourd'hui dans notre monde. Tellement nos vies sont éteintes, alors que le Seigneur ne brise pas le réseau cassé, il n'éteint pas la lampe qui fume encore. Il veut que tu retrouves ta puissance. La puissance est là, nous l'ignorons, ou nous la méprisons, nous la foulons aux pieds, et nous sommes faibles, moches, tièdes. Nos églises sont devenues faibles, moches, tièdes. Je prêchais à ce camp des femmes récemment à Vicenza, et je parlais donc du réveil dont nous sommes les bénéficiaires, de
Azusa Street aux États-Unis, quand ce peuple a eu à cœur de chercher le réveil spirituel. Oh, bien-aimés, ils ont vécu, ils ont cherché, le Saint-Esprit est descendu. Et pendant des jours et sur des jours, il y a eu le réveil qui a enflammé tout le pays des États-Unis et les pays voisins. Et les malades qui sont qu'on prenait l'ambulance pour se par les hôpitaux pour faire de rendez-vous. Oh, c'était extraordinaire. Bien-aimé, cette église a connu le réveil et nous sommes les membres, les bénéficiaires de ce réveil-là de 1901 à 1906. Mais est-ce que nous conservons la flamme du réveil? Nos églises sont devenues morches, tièdes, froides. Il n'y a plus de manifestation de l'Esprit de Dieu, ni de prophétie, ni de dons spirituels. Il n'y a plus d'action de Dieu par des délivrances, des guérisons. Nous qui sommes venus récemment dans les années 85, on a vu un peu, toujours à la porte les dimanches, on ramassait les possédés, ceux qui venaient pour tenter, pour attaquer l'église. Oh, ayons faim et soif de ces choses-là. Soyons animés d'une saine révolte et disons, il faut que nous soyons repositionnés. Dieu ne nous a pas appelés à être faiblards, ni moribonds, ni moches, ni tiers, mais il nous a dotés de la puissance. Amen. Pour que nous soyons puissants. Bien-aimés, c'est pour cela que je voudrais juste toucher une dimension de cette puissance pour que nous puissions prier. La première dimension de cette puissance, c'est dans notre verset de base. Vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ce qu'on appelle la puissance dans sa dimension verticale. Dans notre relation avec Dieu, la puissance doit couler, la puissance sur vous. S'il y a une connexion, oui, un contact, une communion, une relation étroite avec Dieu, la puissance doit venir sur nous. Dans la parole de Dieu déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce soir, je prie que tu sois puissant, que tu sois puissant. Parce que l'ordre que Dieu donne, Dieu ordonne que tu sois puissant, puissant. L'église du Seigneur doit être puissante. Parce que son roi est tout puissant. Elle doit être puissante, non pas moche, tiède, faible. Où les sorciers viennent pour faire leur mise en scène. Non. Nous devons dire non, trop c'est trop. La récréation est terminée. La pause est terminée. Le relâchement est terminé. C'est la réforme. Nous disons, Seigneur, nous voulons être puissants. Nous voulons être puissants. Une église puissante. Parce que nous avons reçu la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance que nous recevons de Dieu, ce n'est pas une puissance comme les autres puissances. Le grec parle de dynamisme. Dynamisme, c'est une puissance qui est opérationnelle. La puissance que le Saint-Esprit donne est une puissance opérationnelle. Ce n'est pas non, on dit Dieu est puissant et puis c'est fini. Non, mais une puissance opérationnelle. Au fur et à mesure qu'elle opère, elle augmente. Si elle n'opère pas, elle n'augmente pas de densité. Oh, bien aimé. Dans notre relation avec Dieu, une puissance sur nous. La puissance sur nous évoque l'idée de revêtement de puissance. Le Seigneur veut te couvrir de son nom, couvrir de sa puissance, couvrir son église de sa puissance. C'est l'onction. Le Seigneur veut nous donner l'onction. C'est l'autorité spirituelle. Le Seigneur Jésus disait dans Luc 4, le verset 18, Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oué l'onction
Le Seigneur veut te oindre. Amen. Que l'huile du Saint-Esprit coule sur ta tête. Que tu sois oint ce soir même. Jésus. L'onction, l'autorité royale, l'autorité divine. Oh, sur toi maintenant. Que les cieux s'ouvrent. Que les écluses s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, car combat du Saint-Esprit, il se meut, il agit. Il n'est pas monumental, mais il est mouvemental. Il agisse maintenant dans ta vie, dans ton ministère, dans tes affaires. Dans le Saint-Esprit. Il agisse maintenant. Oh, Actes chapitre 7, verset 22. Actes 7, 22 disait que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Lui qui n'avait pas le style comme nous permanemment, était puissant en parole et en œuvre. Et nous alors, Jésus va renchérir. Luc 24, de verset 19. Luc 24, verset 19. Jésus-Christ était puissant en œuvre et en parole. Alléluia. Devant Dieu et devant tout le peuple. Ce soir, j'ordonne que tu sois puissant devant Dieu, devant les hommes. Le Seigneur le veut. Car dans 1 Corinthiens 4, le verset 20, 1 Corinthiens 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Il ne faut pas parler seulement, mais il faut qu'il ait la puissance. Le Seigneur disait, Jésus disait dans Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait, et il en fera de plus grand. Et il en fera de plus grand. Bien-aimé, le Seigneur nous convie ce soir à cette puissance-là. Oh, ton cœur brûle, que vos cœurs brûlent aussi davantage, que vos yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Qu'ils s'ouvrent maintenant pour que ces réalités se passent maintenant. Nous lisons ce dernier texte, ce dernier verset dans 2 Corinthiens 10, le verset 4. 2 Corinthiens 10, le verset 4. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ton esprit qui agit et qui agit encore. Alléluia. Parce que tu es Dieu pour le faire. Alléluia. Et qu'ils ont tous vu à un rocher spirituel qui les suivait. Le rocher était Christ. Ça, non, excusez-moi. 2 Corinthiens, pardon, je suis dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 10, le verset 4. Alléluia. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Et nous renversons les raisonnements nom de Jésus qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés, nous avons la puissance de revêtement. Qu'il en soit ainsi et que la Pentecôte d'aujourd'hui ne soit pas célébrée comme les autres Pentecôtes, qu'elle soit une Pentecôte spéciale pour toi. Une Pentecôte non monumentale mais mouvementale où l'Esprit de Dieu va répandre la puissance sur toi pour que toi qui es faible, tu dis je suis fort et puissant. Qu'il en soit ici maintenant, qu'il en soit ici maintenant, qu'il en soit ici maintenant. Est-ce que nous pouvons prier, ouvrir les cœurs et prier, prier pour que la puissance, le micro et prions ensemble. Que la puissance se manifeste. Prenons le micro et prions ensemble. Dieu Saint-Esprit, sois le micro et prions ensemble. Dieu Saint-Esprit, sois de ta présence. S'il vous plaît, réclame sa présence. Dieu Saint-Esprit, remplis-moi. Sois de ta présence. Prie, Dieu Saint-Esprit, sois de ta présence. Dites-moi.